Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis, soyez prospérés. Voici la mission que j'avais reçue de Dieu. La mission que j'avais reçue de Dieu, c'est annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier et former des disciples dans toutes les nations. Et je fais cette mission en joie. Alors, voici ce qu'on va parler aujourd'hui. Le thème, c'est comment les gens se retrouvent maudits ou mauditeurs. Dans ça, on va parler de 5 choses. Il y a 5 choses de ne pas faire. Si tu fais ces choses, tu vas te retrouver maudit ou maudite. Quelle est la première chose de ne pas faire? Lisons d'abord la parole de Dieu pour comprendre la première chose. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 20 au verset 3. La parole dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voici la parole dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais aujourd'hui, les gens passent consulter des féticheurs. Toi chrétien, toi païen, si tu avais confié ta vie à Jésus-Christ, ce n'est plus la peine d'aller consulter des féticheurs. Parce que si tu pars consulter des féticheurs, c'est là que tu désobéis à la volonté de Dieu. Et c'est là que tu vas subir des punitions terribles dans ta vie si tu pars consulter des féticheurs ou des marabouts. Parce que c'est là que tu mélanges deux dieux. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu avais confié ta vie à Jésus, mais tu pars consulter encore des féticheurs. Ça, c'est l'hypocrisie et tu vas subir des punitions. Quelle est la deuxième chose de ne pas faire dans ta vie? La deuxième chose de ne pas faire, c'est mettre des photos des faux Jésus dans ta maison et aller prier sur cette photo et te prosterner devant cette photo. Lisons la parole de Dieu pour comprendre. Exode chapitre 20 au verset 4. Je lis la parole. Tu ne te feras point l'image taillée, ni des représentations quelconques de ces choses qui sont d'en haut, dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te feras point l'image taillée. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui mettent des photos de faux Jésus dans leur maison. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie et tu vas subir des punitions dans ça. Tu ne peux pas prendre le photo des faux Jésus et mettre dans la maison et aller te prosterner devant cette photo et tu pries sur cette photo. C'est là que tu cherches la malédiction, tu cherches la colère de Dieu. Jésus-Christ n'est plus l'image comme nous. Mais Jésus-Christ est maintenant l'Esprit. L'Esprit des consolateurs, l'Esprit de la vie. Si tu l'invoques, il va venir vers toi. Mais si tu l'invoques par des photos, c'est là que tu achètes la malédiction. Alors, la troisième chose de ne pas faire, c'est la croix. Aujourd'hui, il y a des gens dans leur maison, il y a la croix. Et quand il a un problème, il part fraîchi des genoux devant la croix pour prier. Ça, c'est l'idolâtrie. Tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu le fais, tu cherches la malédiction. Là, tu vas maudire ta propre vie. C'est l'idolâtrie et tu vas recevoir des punitions par Dieu. Tu ne peux pas faire ça. C'est l'idolâtrie. Et la quatrième chose de ne pas faire dans ta vie, c'est prendre des statues et mettre et aller s'agenouiller devant les statues. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 20 au verset 5. Je lis la parole. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne peux pas te prosterner devant les statues et prier. Non, ça c'est l'idolâtrie, tu ne peux pas le faire.
Beaucoup de gens passent se prosterner devant les statues. C'est l'idolâtrie. Et c'est là que tu vas subir des punitions. Il est écrit, moi ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. À la 3e et à la 4e génération. Toute personne qui passe se fraîchir des genoux devant des féticheurs, toute personne qui fraîchit des genoux devant les photos de faux Jésus, toute personne qui fraîchit des genoux devant la croix, toute personne qui fraîchit des genoux devant les statues, tu cherches la malédiction de Dieu. Et la 5e chose, c'est les chapelets. Oui. Les chapelets, les gens qui prennent les chapelets et prient sur cette chapelet et invoquer le nom de Jésus. Est-ce que Jésus est sous les chapelets? Mais Jésus, c'est un esprit, invoque-le. Mais pourquoi tu prends le chapelet et le chapelet est devenu comme ton Dieu? Jésus n'est pas dans le chapelet. Jésus, c'est un esprit. Il n'est pas sous les chapelets et tu pries sous les chapelets afin que le chapelet te bénisse. Non, ça c'est la malédiction, c'est l'idolâtrie. Toute personne qui font ça, ils cherchent la malédiction de Dieu. Il est écrit, moi ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. À la 3e et à la 4e génération. Donc la malédiction va commencer par toi-même qui l'a fait et à tes enfants et à des enfants qui viendront. Et voilà pourquoi vous voyez, il y a des familles, ils subissent la même condamnation, commencer par le père jusqu'aux enfants. Il y a des familles, ils subissent les mêmes maladies, commencer par le père jusqu'aux enfants. Ils subissent la même maladie. Qu'est-ce qui amène ça? C'est l'idolâtrie. Parce qu'il est écrit, moi ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de familles subissent les mêmes problèmes, commençant par le père et jusqu'aux enfants. Aujourd'hui, vous êtes révélés par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez prospérés. Si tu as des photos de faux Jésus, va les brûler. La croix, va les brûler. Tout cela, des statues, va les brûler. Brûle-la et invoque Seigneur Jésus-Christ. Il viendra vers toi. Mettez les pouces bleus, partagez ces vidéos. Je reçois les invitations par n'importe église pour annoncer la parole de Dieu en vérité. Si tu as un problème, écris-moi, laisse un message. Je vais te soutenir par la prière. Amen.